Bonjour tout le monde. Lecture du chapitre 223 de Dandadan et 224. J'ai du retard, j'ai été malade pendant une bonne semaine. Donc, eh ben écoutez, on va rattraper notre retard avec 2 chapitres de ce fait. Et c'est très bien. Encore allez, on attaque direct. Donc, l'épisode 223 qui s'intitule La tenue de la déléguée. Donc, pour remise en place dans le contexte, on avait les 3 autres qui étaient venus attaquer la déléguée. Ah, j'adore le nouveau costume. Waouh. Ça fait très insecte, effectivement, maintenant. Par contre, l'autre, là, en mouche, elle est pas mal. Oh, j'adore, elle a un petit... je commence déjà. Incroyable. Le micro de Maï, elle a un espèce de masque. Excellent. Superbe. Ah, ça alors, ma tenue a changé. Yes, ton pouvoir d'idole s'est accru. Attendez, mes vêtements ont également changé. Ah non, mais elles sont cool quand même. Nouveau costume, il est cool. Les insectes nous protègent. Ok, donc l'autre, il continue de les attaquer avec les flammes. Secoue-toi, Rin chante. Yukishiro, je ne te semble pas bizarre? Pas du tout, t'es grave stylé. Moi, stylé? Oh, j'aimerais bien me voir dans un miroir. Rin, Sawaki, on y va. Ok, donc coup de piano, chant. Alors l'autre... Oh! D'accord, il se fait projeter. Oh putain, cette image est folle. Oh là 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 là. Il y a de la... Il y a... Avec tous les insectes qui volent et tout, j'adore. Pardon. Oh, c'est génial. C'est génial. Ok, donc là, il atterrit. Ah, ok. Il veut claquer des doigts et il n'y arrive plus. À cause des insectes. Si. Mange-toi cette nuée d'insectes. Assez dense pour étouffer tes flammes. D'accord. Oh là! Oh oui, d'accord, il se fait complètement... envahir par les insectes. Je pense qu'on l'a eu. En tout cas, on lui a fait faire un sacré vol plané. Oh putain, l'autre. Il était toujours en train de prier. Ouais, c'est vrai qu'ils sont 3 hein, à la base. Ô Seigneur, loué sois-tu d'avoir mis sur mon chemin ces adversaires aussi puissantes que pimpantes. J'en suis tout émoustillé. Je vois. À cause de son pouvoir, il nous est impossible d'approcher davantage. Jack Wisp. Mets le feu par là-bas. Baron Rouge. L'une d'elles manipule la gravité. Vakapa. Alors, ok, on a leur nom. Jack Wisp et Vakapa. Lors d'un affrontement, un bon combattant se doit toujours d'analyser le terrain. Il compte revenir à la charge s'il pouvait aller voir ailleurs plutôt. Il a encore mis le feu, mais qu'est-ce qu'il fiche? Du vent? Ah oui, comme il est... Ah oui, putain, comme c'est un peu le brouillard. Même en contrôlant la gravité, tu ne peux pas arrêter la fumée portée par le vent. Dis donc toi, haute tes sols palderine. Pardon. Ah putain, il peut se transformer en flotte, carrément. Ok. Ok, bon bah là les deux sont à voir. Commençons par toi. Reconnais ta défaite, autrement elle mourra. Je reconnais tout ce que vous voulez. Ah merde. Alors ne la tuez pas. Pas trop facile. En définitive, tu n'es qu'une simple servante. Fameux couteau. Ah ouais, non mais... Non, 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 ça se finit comme ça. Putain, bah je suis content. Je suis content de pas avoir... Ouh, pardon, de pas avoir vu ça parce que... Oh, je serais resté sur ma faim la dernière fois. Non, pas ça, pitié. Oh là là.
Bon. Allez, chapitre 224. Privés de leur pouvoir. Ah putain, rien que le titre me saoule. Ça va être les deux alors. Roi des mouches. Ok. Attends. 2 secondes. 2 secondes. Le couteau. Il lui a redonné le couteau. Et il le range. Non, ok. Bon. À ton tour. Admets ta défaite. Autrement ton ami périra noyé. Ah, puis maintenant ils inversent. Oh putain, j'y crois pas. L'autre il me saoule à être... C'est quoi ce corps là? Arrêtez, je vous en supplie, je t'ai dit de reconnaître ta défaite. Il te reste une poignée de secondes pour lui éviter la noyade. Et Mai, que deviendra-t-elle? Ton pouvoir nous appartiendra, voilà tout. Il fait partie... Mai, il fait partie de son pouvoir ou pas? D'accord, je m'avoue vaincu. Ok. Ah non, ouais, elle disparaît. Nubusman. Il y a un truc qui me perturbe, c'est le fait que la reine des mouches, elle a deux pouvoirs. Elle a le pouvoir des insectes, mais elle a le pouvoir des lutins aussi. Le pouvoir des lutins qu'elle a emprunté. Du coup, elle le garde encore celui-là ou pas? Mission accomplie, on s'en va. Bon, ça va, il les laisse tranquilles, c'est déjà bien. Baron Rouge, que fait-on d'elle? Est-ce que bon vous semble tuer si ça vous chante? Oh connard! Ah espèce d'enculé va! Vous nous comblez de joie. Oh le fils de... Ok. Ok d'accord. C'est quoi cette tenue de merde? Il est à poil. Laquelle choisis-tu? Personnellement, j'ai un fait pour celle à lunettes. Celle-ci doit avoir de longs intestins. Je la prends. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Magnifique, la taille idéale. Ce crâne est absolument parfait. On le croirait prêt à éclater comme une tomate. Mais c'est une bande d'enflures, puis l'autre... Putain, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord, il compte la découper. Ah, c'est... What the fuck? C'est quoi ce WC géant qui apparaît d'un coup, là? What? Alors ça a surpris tout le monde, hein? Hein? Aurais-je pris froid au ventre en me dénudant? Je suis assailli d'une subite envie pressante. À l'autre aussi, visiblement. Le Baron Rouge aussi. Quelqu'un nous attaque. Qui ose provoquer ce besoin irrépressible? Je suis à deux doigts de fer sur ma personne. Eh! J'ai envie de dire... honnêtement, là, je sais pas ce qui se passe. Mais par contre, comme pouvoir... C'est ultra pété. Sans mauvais jeu de mots, hein. C'est ultra pété. Parce que... Tu donnes envie d'aller aux chiottes à n'importe qui, il peut plus combattre, quoi. Oh la vache. Mais c'est qui vient les aider, là? Et surtout, putain, elles étaient en mauvaise posture. Elles ont perdu leur pouvoir. Et d'un seul coup, t'as un chiotte géant qui apparaît, quoi. What? J'ai jamais vu ce pouvoir-là avant, quoi. Un homme ne saurait tolérer pareille humiliation. Vite, trouvons des toilettes. Impossible, ce centre commercial est bien trop grand. Baron Rouge là-bas, ce panneau. Poussez-vous, moi d'abord. Une gamine? Ok. J'adore la gueule qu'il a. Jack Wisp, Calcine là. Ah ouais, mais il cherche même pas à comprendre, quoi. Il voit une gamine, il se doute déjà d'office qu'il y a un problème. Mais c'est surtout la gueule qu'il fait. On dirait que... limite, elle lui fait peur, presque. Ou alors c'est juste parce qu'il a envie d'aller aux chiottes. Ok, donc l'autre, il la crame.
Oh, cette tête effrayante. Oh putain, ça lui a rien fait. Oh, mais cette tête de tueuse. Putain, le sourire jusqu'aux oreilles, c'est le sourire du Joker. Oh la vache. Du coup, je suis en train de me demander vraiment si elle vient en aide ou pas. Parce que... elle a un putain de visage sadique, la gosse. Mais surtout, ça lui a rien fait. Waouh. C'est qui? C'est quoi? Pourquoi? Je suis... Et putain, et on finit là-dessus. Oh, cette image de malade. Oh, la gosse, elle est effrayante. Elle est ultra terrifiante, même. Putain, je suis scotché devant ce visage. Alors, clairement, c'est pas un visage de gosse humain. Mais... waouh. Effrayant. Effrayant, vraiment effrayant. La gosse est effrayante à mort. Nom de Dieu. Bon, alors, qu'est-ce que je peux dire sur ces deux chapitres? Première chose, les trois avec le baron là, c'est vraiment une belle bande d'ordures. Hein. Alors, ils ont avoué leur défaite. C'est bon, ils ont plus leur pouvoir. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'elles? Bon, tuez-les si vous savez vous fait plaisir, j'en ai rien à foutre. Oh, mais quel connard! Et puis les deux autres, c'est des sadiques pareils, quoi. C'est bon, c'est bon. Ils ont plus leur pouvoir. À moins que j'espère qu'ils vont récupérer peut-être là, si jamais la gosse qui apparaît les bat. En tout cas, vu comment elle est, les mains dans les poches et les flammes, ça lui fait rien. C'est effrayant. À mon avis, elle a pas grand-chose à craindre. C'est un yokai. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et... le coup, franchement, le coup du... allez, moi je me casse, démerdez-vous avec eux. Et au moment où je m'en vais, d'un seul coup, pouf! Un toilette géant qui apparaît. C'est un truc, tu t'y attends pas. Tu t'y attends tellement pas. Tu sais pas du tout ce qui t'attend derrière. Et... c'est un... voilà, est-ce que c'est un allié? Pas un allié? Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, waouh. C'est toujours aussi intéressant. Dandadan, c'est vraiment un truc, tu t'attends pas du tout à ce qui peut arriver derrière. Déjà, le fait qu'elle capitule, je m'y attendais pas. En plus, les deux. Après, les deux en mauvaise posture. Et qui aurait pu mettre un copec sur ce qui allait se passer? Genre un chiotte géant qui apparaît. Personne n'aurait pu deviner ça. Personne. Je suis désolé. Si on fait, à la rigueur, des interrogations pour qu'est-ce qui se passe à la fin du chapitre, qu'est-ce qui va se passer, pardon, au chapitre suivant, personne aurait eu l'idée de dire ouais, je suis sûr qu'il va y avoir un chiotte géant qui va apparaître en plein milieu du centre commercial. C'est impossible à deviner. C'est impossible. Et c'est en ça que Dandadan est très fort. C'est que tu peux pas savoir ce qui va se passer. Et là, par contre, ouais, vraiment la gamine, le yokai, j'imagine ça doit être un yokai, mais c'est pas un alien. C'est pas un alien, ça. Si? Non, un yokai. Elle a fait apparaître un chiotte géant, c'est un yokai. Mais qui vient en aide sur la demande de quelqu'un? Ou juste
c'est le yokai du centre commercial et qui supporte pas ce qui est en train de se passer. Je sais pas. Je sais pas. Ah, vivement la suite. Moi, je dis vivement dans une semaine. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ces chapitres, par ailleurs. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, je suis encore très fatigué. Je vais aller faire une sieste. J'espère que ce chapitre vous a plu. Je vous dis à dans une semaine pour la suite. Vraiment, j'ai hâte de... J'espère qu'on en saura un petit peu plus sur ce personnage parce que... Elle est effrayante. Vraiment, elle est effrayante, la gamine. Waouh, je suis scotché sur son visage, là. Ah, putain, flippette. Oh, flippette. Allez, à bientôt. Ciao.